Parler de je suis une hyper empathe, hypersensible, TDAH, HPE, Mami Wata, mes heures perdues avec amour, extraterrestre pour d'autres. Euh, des gens pourraient me qualifier de bizarre. J'assume. Ouais, je suis bizarre. Ouais, je suis unique, je suis moi. Voilà. Femme poisson. Euh, En tant qu'hyper empathe et hypersensible, on arrive à déceler certaines choses. Surtout quand on s'aligne, quand on s'ancre. On voit, on sent, on sait. Et du coup, on arrive à déceler certaines choses parce que quand un être n'est pas imprégné de douceur, j'ai tendance à observer, à analyser, à voir. Je suis un vrai magnétoscope, j'enregistre tout. Même des choses d'il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans. J'aurai 48 ans bientôt, mais je ne suis pas sénile. Et donc, je remarque en fait, quand c'est des personnes qui sont blessées, brisées, j'ai été moi-même brisée, blessée par toutes sortes de situations, victimes de violences conjugales, viol, et plein d'autres choses. Mais il y a certaines âmes, comme la mienne, qui restent dans cet amour, toujours dans la douceur. Et c'est ce qui nous perd des fois, parce qu'il y en a certains qui en profitent. Mais c'est pas le sujet. J'ai tendance en fait à observer, des fois quand j'ai des échanges avec certains êtres, des échanges à travers des vocaux ou des messages écrits, euh, très profiler sur les bords. J'analyse tout, mais sans pour cela être trop dans le mental en fait. Donc dans le lâcher prise, mais j'observe. Et il y a des choses qui sont flagrantes. Quand un être n'est pas est dépourvu de douceur et d'amour de lui-même, il y a des petits détails qui font toute la différence. Des fois, à travers un vocal, j'ai besoin moi de parler pour voir si l'autre va parler à son tour. Mais c'est surtout que j'ai besoin d'entendre l'intonation pour savoir si je peux être en confiance et avoir cet échange et être dans le partage euh, sans pour cela me protéger de l'autre. Même des petits émoticônes, c'est ça. Ouais, quand j'échange avec certaines personnes et que je vois à travers les messages et tout, bon, ok, je sais que cette personne, elle n'est pas dans l'amour du tout et qu'il n'y a pas de réciprocité et que surtout, j'ai arrêté de vouloir sauver. Ah, bon Dieu. Ah ouais, non. Là, on ne peut pas sauver tout le monde. Non. Et les personnes qui viennent à nous, être de lumière, ils ont besoin d'avoir cette petite étincelle de lumière, d'amour, mais au final, on nourrit leurs illusions. Et ça dure qu'un temps, parce qu'au final, cette lumière, cet amour qu'on donne devient une drogue. Et quand je dirais la dose diminue, devient moindre, ils ont besoin, en fait, ils s'accrochent. Et du coup, quand nous-mêmes, être de lumière hypersensible, TDAH, on n'en a plus de notre propre lumière pour nous-mêmes, euh, eh ben, ils viennent encore et encore parce qu'ils ne comprennent pas, dans le sens où on a toujours donné, donc pourquoi elle arrête de donner? Et puis ils ne réalisent pas en fait que nous-mêmes, on n'en a plus.
déjà pour nous-mêmes. Enfin, le peu qu'on a, on garde pour nous-mêmes et nos enfants, parce que je me suis retrouvée dans des situations où c'est limite cette rage et cette colère, je la sentais, mais je l'entendais. Quand on a ce côté hypersensible, hyper-empathe, au fil des situations, du parcours, on développe une forme de télépathie. Donc c'est la oui, il y a la clairaudience, clairvoyance aussi. Et je peux être auprès de quelqu'un et comme si j'entendais en fait ses pensées vis-à-vis de moi. Et des fois, ça m'a mis dans des situations très douloureuses, surtout quand c'est des personnes qu'on estime et qu'on aime, d'entendre cette rage, cette colère, cette haine, alors que on est juste de l'amour pour eux et on comprend pas, je comprends pas. J'ai jamais compris en fait pourquoi ces personnes-là. Tu es là, tu donnes de l'amour à cette personne qui en est dépourvue, qui est comme un enfant en fait, qui a besoin de douceur et d'amour, et que au lieu que cette personne soit reconnaissante, quand tu n'en donnes plus, préfère être dans la rage, dans la haine, et puis envoyer tout ce qui est mauvais œil en fait. De toute façon, la jalousie et tout, la colère et tout, c'est un seul égrégore. Et en fait, toutes les personnes qui sont imprégnées de cette énergie-là se rejoignent tous ensemble. C'est comme dans un tunnel, en fait, il y a une petite lueur, un tunnel tout est noir, en fait, et il y a une petite lueur. Et la petite lueur, c'est nous, êtres de lumière. Donc, tous, en fait, s'attaquent à la même lueur. Et ça, c'est lourd, très lourd. Et je l'ai vécu et revécu. Aujourd'hui, je sais, je suis beaucoup plus dans le lâcher prise, ne plus être imprégnée de cette peur d'être seule, cette peur des attaques diverses et variées. Non, je nourris plus cette énergie-là. Non. Mais pour cela, il faut s'aligner, s'ancrer, s'aimer. Je me suis fait un câlin, c'est quand? C'est avant-hier, je crois. Je me suis pris dans les bras. J'ai ressenti cette chaleur, cette douceur. Et faites-le, hein, ça fait du bien. Ouais. Plus attendre sur quelqu'un qui peut nous donner... Bon, après, c'est bien, hein. C'est encore mieux quand c'est quelqu'un qui nous donne. Mais quand on n'a pas quelqu'un pour nous câliner, faites-le. Je fais des câlins aux arbres aussi, hein. Ça fait du bien. C'est cette énergie que, à travers tellement de choses, on peut s'apporter tellement de choses à travers même des choses insignifiantes et improbables. Paix et amour sur vous. Aimons-nous vivants. C'est essentiel, c'est vital. Essaye. Amour! Big badaboum d'amour! À moi-même avant tout, à mes enfants, et puis après à vous. Essaye.